Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur la stratégie du Canada face à ce qu'on peut bien appeler le raz-de-marée de l'intelligence artificielle. C'est un pays qui essaye de trouver son propre chemin, un équilibre subtil entre la défense de sa souveraineté et un certain pragmatisme. Bienvenue sur La Quotidienne de l'IA, la rubrique du premier site d'information sur l'IA, à savoir ia-info.fr. Pour cette analyse, on s'appuie sur un article vraiment intéressant de Didier Taormina qui a été publié en janvier 2026. C'est une vision à la fois pointue et stratégique, alors allons-y, plongeons directement dedans. On va commencer par la question qui résume à peu près tout le dilemme canadien. C'est un fait, le pays est un véritable berceau de l'IA, avec des pionniers qui sont reconnus dans le monde entier. Alors, comment expliquer que ses plus grands succès semblent si souvent lui échapper, profiter à d'autres? C'est vraiment le cœur du problème qu'on va explorer. Et ça nous amène tout droit à ce que l'article appelle le paradoxe canadien. D'un côté, on a une richesse intellectuelle absolument incroyable, et de l'autre, cette richesse a une fâcheuse tendance à s'exporter. Ce tableau illustre parfaitement cette tension. D'un côté, les points forts, indéniables, des universités d'élite, des chercheurs de génie, je pense à Bengio, à Hinton, un écosystème de start-up super dynamique. Mais de l'autre côté, il y a la dure réalité. Les meilleurs talents s'en vont aux États-Unis, attirés par des salaires mirobolants, et les pépites technologiques, ces jeunes pousses prometteuses, se font racheter par les géants américains, les fameux GAFAM, avant même d'avoir pu atteindre leur pleine maturité. C'est une hémorragie en fait, une hémorragie de talent et d'innovation. Bon, face à ce constat un peu amer, la tentation serait grande de copier ce qui se fait ailleurs. Mais l'article nous alerte, les solutions toutes faites, qu'on les importe des États-Unis ou d'Europe, ne sont tout simplement pas adaptées à la réalité canadienne. Regardons ça d'un peu plus près. Le modèle américain, c'est le laisser-faire à l'extrême. Le marché est le seul maître à bord, avec tous les risques que ça implique pour l'équité sociale. Et à l'opposé total, on trouve le modèle européen, beaucoup plus interventionniste, avec des lois très contraignantes comme l'IA Act. L'objectif est de protéger, mais le danger, c'est de brider, voire d'étouffer l'innovation. Le Canada, lui, ne se retrouve dans aucun de ces deux extrêmes. Alors, quelle est la solution? C'est là qu'on arrive au concept central de cette analyse, l'idée d'une troisième voie. Une approche qui serait unique, faite sur mesure, et qui puiserait sa force dans l'ADN même du Canada. Et cette fameuse troisième voie, elle ne sort pas de nulle part. Elle repose sur des piliers vraiment solides, bien ancrés dans la culture du pays. Il ne s'agit pas de tout réinventer, mais plutôt de capitaliser sur des forces qui sont déjà là, comme la capacité à monter des partenariats publics-privés qui marchent, une longue tradition d'équilibre entre la liberté du marché et une régulation bien pensée, et surtout, un pragmatisme qui met de côté les grands débats idéologiques pour se concentrer sur ce qui fonctionne concrètement. Très bien, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire cette voie pragmatique? Eh bien, ça impose de faire des choix. C'est une évidence, le Canada ne peut pas se battre sur tous les fronts face aux géants américains ou chinois. La clé, c'est donc la spécialisation. Le maître mot, c'est l'excellence sélective. L'article identifie 3 secteurs stratégiques où le Canada a une vraie carte à jouer. D'abord, l'IA appliquée à la santé, en s'appuyant sur son excellente recherche biomédicale. Ensuite, l'IA pour le climat, un domaine où l'urgence est planétaire et où l'expertise canadienne en modélisation est déjà reconnue. Et enfin, troisième axe, l'IA éthique. L'idée, c'est de devenir une référence mondiale dans le développement des technologies qui soient respectueuses de nos valeurs. Mais évidemment, pour être excellent dans ces domaines, il faut des cerveaux. Alors la question à 1 million, comment on fait pour les retenir? L'article est très clair là-dessus. Se lancer dans une course au salaire face aux GAFAM, c'est perdu d'avance. La solution est ailleurs. Il faut offrir ce que l'argent n'achète pas forcément. Un environnement de recherche qui soit passionnant, des défis scientifiques d'envergure à relever et une véritable reconnaissance sociale. C'est en misant sur le sens, sur l'impact et sur l'autonomie que le Canada peut rester attractif. On approche de la fin de cette analyse. Et l'idée forte qui en ressort, c'est que le succès de cette troisième voie ne dépendra pas juste d'une série de bonnes petites mesures techniques. Non, l'enjeu est bien plus profond que ça. Cette citation de l'article résume tout. Une stratégie en IA, ce n'est pas qu'une question de subvention, de crédit d'impôt ou de régulation. C'est, avant toute chose, un véritable projet de société. Il faut une vision politique forte, un cap qui soit clair et qui définisse le rôle que le Canada veut jouer dans le monde de demain. Finalement, tout se ramène à ça, la lucidité stratégique. Avoir le courage de ne pas essayer de tout faire. Le courage de choisir ses combats, de concentrer ses forces là où elles peuvent vraiment faire une différence. C'est cette lucidité qui permettra de transformer ce qui ressemble aujourd'hui à un défi colossal en une formidable opportunité de développement pour le pays. Voilà pour ce décryptage de la voie canadienne en matière d'IA.
Pour aller plus loin, n'hésitez pas, retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr. Merci et à très bientôt.